נצליח ובאהבתו נפריח, que le cours il va être pour la réfoua shlema, refat hanefesh, refat הגוף de Charles Avraham Shalom ben Alia, בכל איבריו ובכל גידיו, אנא עינה רפנה לו, אנא עינה רפנה לו. Et aussi de Mishua Aknin, il s'appelle Mimoun ben Chana. Aknin, refoua shlema, refat hanefesh, refat הגוף. Amen, Amen, Be'ezrat Hashem. Dans la paracha qu'on va lire Be'ezrat Hashem ce Shabbat, elle s'appelle Parashat Kitavo. Il y a 122 psukim. Il y a 6 mitzvot. Il y a 3 mitzvot négatives et 3 mitzvot qui sont positives. Cette paracha, on la lit toujours 2 Shabbatot avant la fin de l'année. Avant la fin de l'année. Est-ce que quelqu'un peut me dire pourquoi cette paracha, on la lit toujours 2 Shabbatot avant la fin de l'année? Personne n'y sait? Parce que il faut faire attention, c'est important comment on commence quelque chose et comment on termine la chose. Comment on va terminer l'année? Et dans Parashat Kitavo, dans la paracha de cette semaine, il y a 98 malédictions. Et on n'aurait pas voulu finir l'année avec des malédictions. Alors on a fait un espace. Alors toujours ce Shabbat, on la lit 2 Shabbatot avant la fin de l'année, je répète. Parce que dans la paracha, il y a 98 malédictions. Je répète, la paracha Kitavo, 112 psukim, 6 mitzvot, 3 négatives, 3 positives. Cette paracha, toujours on la lit 2 Shabbatot avant Rosh Hashanah. Donc Gemara Megillah, page Lamed Aleph, et aussi dans le Tosfot là-bas dit, pour ne pas finir l'année avec des malédictions. C'est pas bien de la finir comme ça. Alors, une Shabbat avant. Comment on appelle ce Shabbat? On l'appelle aussi Shabbat de la grande réprimande. La grande réprimande. Pourquoi? Parce qu'il y a une autre paracha, il y a là-bas la moitié des malédictions. Il y a 98 et la moitié de 98, c'est combien? C'est 49. Alors dans la paracha de cette semaine, il y a 98 malédictions et dans parachat Bechukota, il y a 49 malédictions. Alors la paracha de cette semaine, on l'appelle la grande réprimande et dans parachat Bechukota, on l'appelle la petite réprimande. Pourquoi? Parce que là-bas, il y a la moitié des malédictions. D'accord? Est-ce que quelqu'un peut me dire pourquoi dans la paracha de cette semaine, il y a 98 malédictions et dans parachat Bechukota, il y a 49 malédictions? Je vais donner la réponse. Parce que la paracha de cette semaine, c'est Moshe Rabbeinu qui l'a écrit de lui-même. L'homme, il est méchant de nature. Un maximum de malédictions. Quand tu t'énerves, quand quelqu'un crève, tu maudis, tu meurs. Moshe Rabbeinu, il est en colère, c'est un être humain, il ne domine pas sa colère. 98 malédictions. Mais par contre, dans Parashat Bechukota, qui il a parlé là-bas? Hachem. Hachem, il est miséricorde. Akadosh Baruch Hu, il est Rahman. Alors, Akadosh Baruch Hu, c'est quelle la moitié de 98? Et la moitié de 98, c'est 49. On va faire un petit résumé de la paracha. La paracha, elle commence avec les fruits qu'on doit ramener au Beth Amikdash, qu'on l'appelle les prémices. Les prémices, d'accord? Et quand on ramène les prémices, il y a 2 mitzvot à faire, qui est dans aucune mitzvah dans la Torah. Ça y est, tu viens en retard et tu fais des bruits. Je répète. Dans la paracha, la première mitzvah, c'est Bikurim, les prémices. C'est la seule mitzvah qui en fait 2 choses. Il n'y a aucune mitzvah qui en fait ces choses-là. C'est marqué Vishtachavita, quand tu ramènes les prémices, quand tu fais cette mitzvah, tu dois te prosterner. Est-ce que tu connais une mitzvah dans la Torah qu'il faut se prosterner? Il n'y a pas. Vihigadta, il faut dire. Est-ce que vous connaissez une mitzvah que quand tu fais, tu dois dire une phrase? Non, pas du tout. Dans la mitzvah des Bikurim, tu dois te prosterner et dire des choses. Qu'est-ce que tu dis? Hachem, tu menaces Hachem. C'est-à-dire l'agriculteur, quand il ramène les fruits, il dit à Hachem, je ne bouge pas d'ici jusqu'à ce que tu me donnes une bracha. Qu'est-ce que Hachem il le bénit? C'est marqué dans la paracha. Shiyeken leshana haba,
je te bénis que tu vivras cette année, tu viendras l'année prochaine à nouveau ici. Une belle bracha. Alors je vous pose une question à 1 million d'euros. Quand est-ce que les agriculteurs ils mourraient? Si chaque année l'agriculteur il ramenait les prémices, il se prosternait, Vigad taïdé Hachem, je ne bouge pas d'ici, je menace Hachem, je ne bouge pas d'ici jusqu'à que tu me promets que l'année prochaine je viens. Et Hachem il lui dit, je te donne la bracha que l'année prochaine tu viens. Alors quand est-ce qu'ils mouraient les agriculteurs? Peut-être l'année de la Shemitah. Bravo! L'année de la Shemitah, quand ils ne ramenaient pas des fruits. On n'a pas le droit de travailler la terre, de récolter, etc. Bravo, kol hakavod. D'accord? Dans la suite de la... Elle nous a scotché à tous. La suite de la paracha, c'est marqué qu'il faut éliminer les maasrot. Il faut régler les comptes des maaser. Alors, il y a des gens qui croient qu'il faut régler les comptes des maaser à la synagogue. Toute l'année, j'ai fait des dons, des dons, des dons, des dons. Alors, je suis en retard avant la fin de l'année, il faut payer les dons. On ne parle pas de ça ici. Ici, on parle de maaser perot virakot. Quand on ramène des fruits, il faut ramener le maaser rishon, maaser. Alors, il y a des gens qui les stockent. Tu n'as pas le droit de les stocker. Il faut, avant la fin de l'année, éliminer, donner au Cohen, donner au Lévi et donner à chacun. Après, on va voir dans la paracha quelque chose qui est étonnant. Il y a deux montagnes. Un, il s'appelle Har Gerizim et l'autre, il s'appelle Har Eval. Et sur une montagne, Moshe Rabbeinu, il met là-bas 6 tribus et dans l'autre montagne, il met 6 tribus. Total, ils sont divisés entre Har Gerizim et Har Eval. Les Kohanim et les Léviim et Aaron, ils se mettaient entre les deux montagnes et on lisait les malédictions qu'on va lire dans la paracha. Et dans l'autre, on va lire les bénédictions. D'accord? On lit les bénédictions. Voilà la paracha en résumé. Voilà le paracha. Et avant de commencer, un petit clin d'œil. Combien de malédictions il y a dans la paracha? 98. Le mariage, quand quelqu'un se marie, on lui fait Sheva Brachot à midi et le soir, pendant 7 jours. 7 à midi et 7 le soir, total, ça fait combien? 14, ça fait 7 et 7, ça fait 14. 14 multiplié par 7. 98. C'est-à-dire 98 malédictions. Alors on donne au Khatan et Kala 98 bénédictions. Parce que, quel rapport avec le mariage? Je vais expliquer. Je vais expliquer. Maintenant, nous les Sparadim, on ne fait pas Sheva Brachot à midi. On fait Sheva Brachot que le soir. Alors 7 fois 7, 49. Combien de klalot il y a dans Parashat Bechukotai? 49. C'est-à-dire, d'après les Sfaradim, on fait 49 brachot comme dans Parashat Bechukotai. Et les Ashkenazim, ils font un midi et soir Sheva Brachot, ça fait 98. Quel rapport avec ça? Quel rapport avec ça? Est-ce que vous avez remarqué quand il y a un mariage, je réponds sur ta question, est-ce que vous avez remarqué quand il y a un mariage, les gens ils courent vers la choupa pour que le khatan y bénisse? Pourquoi le khatan y bénit? Parce qu'ils sont lavés de tous leurs péchés ce jour-là. Pourquoi Hachem il leur a lavé de leurs péchés? Parce qu'ils font l'alliance. Il y a Hachem et eux dans cette union. Donc c'est pas le jour où on se nettoie de tout. Non. On recommence la vie à zéro pour une nouvelle vie. Non. Parce que c'est marqué que l'ish relève simcha. Le khatan il a une obligation de rendre sa femme joyeuse. Un homme qui a des péchés, il ne peut pas être joyeux. Alors si tu n'es pas joyeux, tu ne peux pas rendre joyeux ta femme. Hachem il dit, je te pardonne sur tes péchés les jours de tes mariages, pas parce que je t'aime, pas parce que tu mérites, pour que tu puisses rendre ta femme joyeuse, tu imagines? Akadosh Baruch Hu, il pardonne nos khatan et kala à leur mariage pour qu'ils puissent être joyeux. Et c'est pour ça, la fête des Sukkot, elle vient tout de suite après Kippour. Qu'est-ce qui est marqué dans la fête des Sukkot? 3 fois, Besamarta bechagecha ve'aita sameach, u'smartem beyom simchatchem u'vmo'adechem. 3 fois c'est marqué la simcha à Sukkot.
3 fois. Pourquoi? Parce qu'on est après Kippour, alors Hachem, il nous demande d'être joyeux. Quand tu n'as pas de péché, tu es joyeux. Quand tu as des péchés. Mais j'ouvre une parenthèse, il y a des mariages que la fille, elle est décolletée. Il y a des choses qui ne sont pas cachères, ils s'embrassent, ils se touchent sous la choupa. Il n'y a pas de brachot là-bas. Hachem, il n'est pas là-bas. On ne fait même pas chez Simcha Bima. Si la kala, elle est mal habillée, on ne peut pas faire les sheva brachot. Sachez-le, c'est bracha levatala. On fait que les 2 premières brachot. C'est pour ça qu'elle met toujours un truc. Et elle met un truc. Il y en a qui mettent, il y en a qui ne mettent pas. D'accord. Baruch Hashem. D'accord, comme ça il dit Chidush Harim. Jusqu'à là, c'est la paracha de cette semaine. Je répète, parachat Kitavo. Toujours on la lit 2 Shabbatot avant Rosh Hashanah pour ne pas finir l'année avec des malédictions. Alors on lit cette paracha une semaine avant, comme ça Shabbat prochain, ça fait un écart. C'est important comment on finit quelque chose et c'est important comment on commence cette chose-là. Alors c'est pour ça qu'il faut faire attention. Et on va commencer le cours. On est pendant le mois de Elul et au mois de Elul, on est obligé de prendre conscience de notre comportement. Pourquoi? Parce qu'on va arriver Yom Adin. C'est quoi Yom Adin? Au tribunal. Il faut savoir que la période des mois de Elul, 30 jours, on l'appelle Yemeh HaRachamim ve'Ashelichot. Rachamim, c'est de la pitié, Slichot et pardon. Hachem, il nous pardonne. Pendant le mois de Elul, Hachem, il pardonne à tout le monde. Il faut que tu parles avec Hachem. Mais par contre, à partir de Rosh Hashanah, on commence Yemeh Hadin. Yemeh Hadin. Alors, il faut raconter à Kadosh Baruch Hu tout ce que tu as fait. Tout ce que tu as fait. Et à Kadosh Baruch Hu, il va nous nettoyer de nos péchés. Comme on dit, Ki bayom hazeh yechaper alechem letaher etchem mikol chatotechem lifnei Adonai titharu. Ça veut dire quoi? Ki bayom hazeh, on parle de Kippour. Letaher etchem, Akadosh Baruch Hu, il nous purifie de tous les péchés. Hachem, il nous pardonne. Si on aurait su l'importance des jours de Kippour, on aurait compté les minutes. Combien de minutes il reste pour arriver à Kippour? C'est un cadeau que Hachem il nous a donné. J'explique. Quand quelqu'un il offre un cadeau à quelqu'un, tu es obligé de le prévenir c'est quoi le cadeau. Tu offres à quelqu'un un cadeau de Hermès, si c'est marqué sur la boîte Hermès, tu n'es pas obligé de lui dire c'est de Hermès, ça coûte très cher. Lui, il voit la boîte, il n'est pas bête. Mais si ce n'est pas marqué, par exemple, tu as pris des pierres précieuses et tu as mis dans un journal et tu as donné à quelqu'un, la personne, elle va croire que c'est des zircons. Tu es obligé de lui dire que c'est des vraies pierres. C'est des diamants, ça coûte beaucoup, beaucoup d'argent. Quand on donne un cadeau à quelqu'un, tu dois lui prévenir que le cadeau, il est cher. Chez les goïms, on dit c'est pas joli. Quand tu offres un cadeau à ta femme, combien tu l'as payé? C'est pas joli. C'est chez les goïms. Chez nous, tu dois dire pour qu'elle aura la valeur de la chose. Hachem, il nous a donné un cadeau. Ce cadeau, il s'appelle Yom Kippourim. Yom Kippourim, c'est un cadeau qu'Hachem, il nous pardonne sur les péchés qu'on a fait. Il y a une marloquette dans la Gemara, est-ce que Kippour, il pardonne les péchés que tu as fait sans rien faire? Tu es assis chez toi à la maison, tu ne transgresses pas Kippour, tu ne manges pas, tu ne bois pas, mais tu es assis. Est-ce qu'on t'a pardonné sur le péché? Non, il faut faire tchouva. C'est quoi tchouva? C'est facile de faire tchouva. C'est s'engager de ne plus refaire ce péché. Vidouille, c'est détailler le péché. Voilà Hachem, c'était à tel endroit, c'était à telle heure, c'était avec telle personne. Ça s'appelle vidouille. Et troisième chose, demander pardon à Hachem. Demander pardon à Hachem. Il y a 3 choses qu'il faut faire. Alors, il faut savoir que le jour de Kippour, c'est un cadeau qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné et tu dois connaître la valeur de ces cadeaux. Et si tu savais c'est quoi la valeur, tu aurais attendu Kippour. Il y a des gens qui ont peur de Kippour. Qui essaient, dès Kippour finit, ils disent, c'est dans un an. Non. Moi, il y a un moment de ma vie, il y a 8 ans, j'ai traversé des galères. Il y a 8 ans. Et c'était 4 mois avant Kippour. Combien j'ai prié Hachem, que Kippour arrive vite. Que Kippour arrive vite. Pourquoi? Parce que je voulais qu'Hachem me pardonne sur les péchés, parce que je savais que tout ce qui m'arrive à cause de mes péchés. Et je savais qu'à Kippour, Hachem me pardonne sur les péchés. Et j'ai compris c'est quoi la valeur de Kippour. Une parenthèse, moi j'ai prié à Kadosh Baruch Hu de mourir toujours après Kippour. Il y a des gens qui meurent avant Kippour, 1 heure avant Kippour, 2 jours avant Kippour. Il y a beaucoup de gens qui sont morts veille de Kippour, avant Kippour. Il faut mieux mourir après Kippour. Pourquoi? Parce que Kippour, il te pardonne sur tous les péchés. Alors quand tu meurs, tu arrives au ciel. C'est une parenthèse que j'ai ouverte, d'accord? Peut-être vous allez dire, il est noir ce rave-là.
Oui, mais moi j'ai pris, j'avoue, j'ai pris à Kadosh Baruch Hu de... Une longue vie, Rav, une longue Amen. vie, De mourir après Kippour pour que je puisse faire tchouva sur mes péchés. Parce que c'est lui qui meurt avant Kippour. Il y a des péchés qui ne sont pas pardonnés, on va expliquer. Alors c'est lui qui a un stylo qui note. C'est marqué dans Gemara Yoma, page 86. Darash Rabbi Ishmael. Rabbi Ishmael, il a dit, il y a ouvre tes oreilles, toi. Il y a 4 groupes de péchés. 4 groupes de péchés pour te faire pardonner. Alors, il y a mitzvot assez. C'est quoi mitzvot assez? Des mitzvot positives. Mets les tfilin, mets la mezouza, mets le tzitzit, fais kiddush. Tous les mitzvot assez de faire, peu importe quel moment de l'année, peu importe quelle heure. Tu dis Hachem, pardon, pardon, Mechila, je m'engage à ne plus faire, tu es pardonné sur le champ. Tu es pardonné sur le champ, tu imagines? Je répète, tous les mitzvot, il y a 4 groupes. Le premier groupe, mitzvot, c'est tous les mitzvot qui sont positifs, peu importe à quelle heure, peu importe quel moment, à partir du moment que tu fais tchouva, Hachem, il te pardonne. Et quand Hachem, il te pardonne, Hachem, il efface, il n'y a pas de tipex. Chez nous, moi, quand j'efface, il y a la marque de tipex. Chez Hachem, l'homme askirim lo avonotav, c'est fini. Il y a deuxième groupe des péchés, l'ota'ase, ne pas faire, ne pas manger des insectes, ne pas se raser avec un couteau, ne pas voler. Tous les mitzvot, on les appelle en français négatives. Tous les mitzvot négatives, comment on fait tchouva? Peu importe quel moment de l'année, tu dis Hachem, pardon, pardon Hachem, je ne recommence plus. Hachem, il suspend la punition et Hachem, il attend Kippour. Tous les mitzvot négatives, c'est Kippour qui pardonne. Le jour de Kippour. Si pendant cette période-là que tu as demandé pardon jusqu'à Kippour, tu n'as pas recommencé, Kippour il pardonne. Si tu n'as pas recommencé, c'est problématique. D'accord? Si tu as recommencé, c'est problématique. Je répète, il y a 4 groupes de péchés. Le premier groupe de péchés, c'est mitzvot assez positif. Si tu ne les as pas fait, tu demandes pardon, peu importe quand tu veux, Hachem il te pardonne sur le champ. Des péchés négatifs, ne pas faire. Si tu les as fait, tu demandes pardon, mais tu n'es pas pardonné. La punition, elle est suspendue jusqu'à Kippour. Si tu n'as pas recommencé jusqu'à Kippour, Hachem il te pardonne. Si tu as recommencé, c'est un problème. C'est-à-dire qu'il y a des péchés que Kippour il pardonne. Il y a un troisième groupe de péchés. C'est Kritut ou Mitot Bedin. Il y a une Mishnah qui on l'appelle Kritut. Là-bas, il y a 36 personnes qui sont Chayav Karet. 36 personnes qui sont Chayav Karet ou Mitot Bedin. C'est quelqu'un qui l'a tué, quelqu'un exprès, quelqu'un qui fait l'idolâtrie, on l'a mis en garde, il a fait l'idolâtrie, quelqu'un qui va avec une femme mariée, chaz v'shalom, quelqu'un qui va avec sa femme nida, chaz v'shalom. On appelle ça chiyuve kritut ou mitot bedin, c'est chayav karet. Quelqu'un qui lève la main sur ses parents. Quelqu'un qui lève la main sur ses parents, c'est chayav karet aussi. Alors c'est lui qui fait tchouva, pardon, la punition elle est suspendue, mais Hachem il lui pardonne pas, c'est suspendu la punition, il faut attendre Kippour. Kippour ne pardonne pas ses péchés. Il faut traverser des épreuves, contrôle fiscal, chad v'shalom, des analyses, chad v'shalom, et une mauvaise réputation, chad v'shalom. La souffrance, elle fait pardonner ces péchés-là graves. Même des petites souffrances. Même des petites souffrances, oui. Oui. C'est pour ça, dans ma prière, je demande à Kadosh Baruch Hashem, pardonne-moi, sans souffrance. Hashem, il est bon, mais il faut lui demander. Celui qui ne demande pas, il est obligé de souffrir. Il est obligé de souffrir. Alors, vous avez compris, 3. On est arrivé à la 4e. Ça s'appelle Chilul Hashem. Chilul Hashem, c'est quelqu'un qui a la kippa et qui il se comporte mal. Ou par exemple, un rave qui se comporte mal, qui prend des sous-tables, ça s'appelle, ou qui ne veut pas faire la queue. Ah, moi je suis le rave, moi je ne fais pas la queue. Ça s'appelle Chilul Hashem. Quelqu'un qui utilise son titre, ça s'appelle Chilul Hashem. On n'a pas le droit. Il faut faire très, très, très attention. D'accord? Quelqu'un qui se comporte mal. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il demande pardon, mais il n'est pas pardonné. Qui pour passe, il n'est pas pardonné. Il aura des épreuves et c'est pas ça qu'est-ce qui va lui pardonner. Qu'est-ce qui pardonne Chilul Hashem Yom HaMita, le jour de la mort. Le jour de la mort aussi, Hashem il nous pardonne
sur des péchés qui sont Chilul Hashem. Vous avez vu? Maintenant, moi, je vais vous donner 2 tuyaux pour vous faire pardonner tous les péchés sans souffrance, sans attendre Yom HaMita, sans attendre un contrôle fiscal. Tout de suite, Hachem, il te pardonne. C'est quoi? Aller dans des cours de Torah. Ça, c'est une souffrance d'aller dans des cours de Torah. Alors, au lieu de souffrir dans un contrôle fiscal, un dépôt de bilan, un divorce, c'est dur un divorce, c'est une souffrance, un divorce. Alors, au lieu de souffrir là-bas, va souffrir dans des cours de Torah. C'est dur d'aller dans un cours de Torah. Si tu vas dans un cours de Torah et tu écoutes un cours de Torah, alors ça pardonne sur tous les péchés que tu as fait. Il y a une autre chose que tu peux faire, que c'est la plus simple de tous, c'est parler avec Hachem et être dans la simcha. Notre génération à nous, c'est une génération faible. Elle n'est pas facile, notre génération. On ne peut pas supporter la souffrance. Tu ne peux pas demander aujourd'hui à quelqu'un de jeûner. Regarde la synagogue, ici à Kippour, quand on jeûne. Le jour de Kippour, vers 14h, tous ils sont blancs. Tous avec des parfums, avec de tabac, chacun avec quelque chose. Pourquoi? Parce qu'il va mourir, il va s'évanouir. On dirait qu'est-ce qu'il a fait? Il a jeûné qu'à 18h, même pas 26h, 18h. On est fragile. Notre corps, il est comme ça. On est fragile mental et physique. Mental et physique, on est fragile. Alors, à partir du moment que tu parles avec Hachem et tu lui dis, avant d'être le roi, tu es papa, on dit dans les slichot ce matin, on a dit, Avinu Malkenu, Avinu Ata. Avinu Malkenu, En lanu melech ela ata. Avant d'être roi, papa, tu es notre papa. Et un papa, il pardonne. C'est ça qu'est-ce qu'on dit. Avinu Malkenu, Avinu Ata, Avinu Malkenu. Alors, si tu parles avec Hachem comme ça, Hachem, il te pardonne. Tu n'as pas besoin ni Kippour, ni Tchabab. Tu as besoin de rien du tout, ni souffrance, ni contrôle. Tu es pardonné sur le champ. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, la génération, elle est facile à pécher. Aujourd'hui, tu as des applications. En quelques clics, tu peux avoir tout chez toi à la maison. Aujourd'hui, les herbes, les pétards, la drogue, c'est chez toi à la maison. Tu peux commander des choses pas cachères. Tu peux commander des femmes, tout ce que tu veux. Alors la tentation, elle est très facile. Qu'avant, tout ça, c'était très difficile. Alors aujourd'hui, le Yetzer Hara, il est là, il est dans tous les coins des maisons, dans tous les coins des rues, le Yetzer Hara. Alors on a du mal. Et Hachem, il comprend. Hachem, il nous a créés. Hachem, il sait comment on est faible. La meilleure personne qu'elle te connaît, c'est Hachem. Hachem, il sait combien tu es faible. Comme ça, c'est marqué. C'est rapporté dans Midrash Bereshit Rabbah, Caïn, il a tué Hevel. Quand Caïn, il a tué Hevel, il a été convoqué au tribunal. Hachem, il a convoqué au tribunal. Quand il est rentré au tribunal, son père, il a embrassé Adam. Pourquoi? Parce qu'il savait qu'il va mourir. Il a tué, on a dit tout à l'heure. Rotzeach, il a tué. S'il a tué, on le tue. Nefesh Adam, Adam, il a tué, on va le tuer. Alors son père, il l'a embrassé en lui disant, bah, tu vas mourir, on se verra au Gan Eden. Il était dehors de Gan Eden ici. Qu'est-ce qui s'est passé? Le lendemain, Adam Arishon, il voit Caïn se promener. Il dit, dis-moi, tu n'étais pas au tribunal? Il dit, oui, j'étais au tribunal. Et comment ça se fait qu'on t'a pas tué? Bah, papa, j'ai fait tchouva. Adam Arishon, il lui a dit, c'est quoi tchouva? Adam Arishon, il ne savait pas c'est quoi tchouva. Adam Arishon, il a fauté. S'il aurait fait tchouva, Hachem, il l'aurait pardonné. Mais Adam Arishon, il n'a pas fait tchouva parce qu'il ne savait pas c'est quoi tchouva, Adam Arishon. Qui l'a appris à Adam Arishon c'est quoi tchouva? C'est Caïn. Il a dit, papa, quand on fait une faute, on dit pardon, je recommence plus, je regrette. Et tu parles avec Hachem, et c'est ça qu'est-ce que j'ai fait au tribunal. Et Hachem, il m'a pardonné. J'ai fait tchouva. Ve'ayat topeach al panav, il frappait sur son visage. En arabe marocain, ça s'appelle kaïjder. Il tapait sur son visage. Aïe, aïe. Comment j'ai pas su ça? Hachem, il m'a donné 10 malédictions. Hachem, il m'a donné le problème de la parnassa. Hachem m'a donné... Comme ça, il a... Attends, montre comment tu fais. Tu fais bien, fais. Ah oui, regardez les Marocains. Chas shalom. Ok, Aïtri l'adam et tapech al panav ve'amar. Kachi kocha shel tshuva ve'ani lo yadati. C'est ça la force de la tshuva. Et moi, je ne savais pas qu'on peut faire tshuva. Miyad amad adam arishon ve'amar Tehillim 91. Mizmor shir le'om Shabbat tov lehodot l'Adonai. C'est quoi tov? C'est bien de remercier Hachem. Merci Hachem, pour tout le bien que tu m'as donné. Dès que tu remercies Akadosh Baruch Hu pour le bien qu'il t'a donné, merci Hachem, la femme que tu m'as donnée. Certes, elle n'est pas facile, elle n'est pas très tactile.
elle est froide, on dirait un iceberg. Mais quand même, tu m'as donné une femme. Il y a 1 milliard d'hommes qui auraient voulu voir une femme comme la mienne. Et tu m'as donné, Baruch Hashem, avec tous les galères que... Merci Hashem. Tout de suite, Adam Arishon, il s'est levé, il a écrit les Tehillim 91. Mizmor Shir Yom HaShabbat, Tov Leodot L'Hashem, remercie Akadosh, Baruch Hu. Qu'est-ce qui est bizarre? Comment ça se fait que Caïn, il savait et Adam, il ne savait pas? Vous savez, avant qu'Hachem il a créé le monde, c'est rapporté dans Gemara Psachim, page Nunchet. Shiva Dvarim Nivreu Kodem Briat HaOlam. Il y a 7 choses qu'Akadosh Baruch Hu il a créées avant qu'il a créé le monde. Ouvrez les oreilles. Avant qu'Hachem il a créé, vous connaissez la Mishnah qu'Hachem il a créé 10 choses avant Shabbat. Ça, on la connaît. Mais là, Akadosh Baruch Hu il a créé 7 choses avant qu'il a créé le monde. 4 coups. Tatkou, c'est presque 2000 ans avant qu'Hachem il a créé le monde, Hachem il a créé ces choses-là. Tu entends, Juju, regarde les 7 choses. Torah, Hachem il a créé, il a écrit la Torah avant que le monde il a été créé. Torah, Tchouva, faire Tchouva, Hachem il a créé parce qu'Hachem il savait qui on est. Hachem il savait qu'on ne va pas résister. Alors avant qu'Hachem nous a créé, déjà il a créé la Tchouva. Gan Eden, Gehinom, Gan Eden, ça veut dire la récompense. Gehinom, ça veut dire la punition. Kisei HaKavod, le trône céleste. Bet Hamikdash, quand on parle de Bet Hamikdash, le 3e Bet Hamikdash, il est créé, il est prêt là-bas. Quand le Mashiach va venir, Akadosh Baruch Hu va nous le faire sortir déjà prêt. Ou Shmo Shel Mashiach. Qui c'est le Mashiach? Déjà, Akadosh Baruch Hu, il a créé. Mais dans quel corps il va être, ça dépend, chaque génération, ça change. Comment ça se fait qu'Adam Arishon ne savait pas qu'Hachem il a créé la tchouva? C'est marqué noir sur blanc. Que qu'Hachem il a créé 7 choses avant qu'il a créé le monde. Parmi les 7 choses, il a créé la tchouva. Alors regardez comment c'est fort. Adam Arishon, il savait que la tchouva elle existe, mais il ne croyait pas. Il a dit, comment c'est possible qu'Hachem il pardonne? Je vais avec une Goya, j'ai fait 2 gosses avec elle. Vous savez, le pire péché qu'il y a dans la Torah, c'est de faire un enfant goy. Mais Ovat lo yitukan, il n'y a pas de tikkun. C'est ramener un enfant goy à Hachem Yetzileno. Alors, ici, quelqu'un, il est avec une goya, il a 2 gosses et Hachem il pardonne. C'est pas possible. Adam Arishon, il n'a pas demandé pardon parce qu'il n'a pas cru. Quand on finit Kippour, on commence à Arvit. Comment on commence à Arvit de Kippour? Pardon. C'est quoi Viu Rachom? Pardon. Sur quoi? Tu viens de finir Kippour. Hachem nous a purifiés toute la journée. Parce qu'on a du mal à croire qu'Hachem nous a pardonné. Quoi, c'est aussi facile? 26 heures, on n'a pas mangé. 26 heures, on n'a pas parlé pendant la tefila, on a fait Tanit Dibour. 26 heures et c'est tout. Tout est parti. La Goya, les Goïm. Tout est parti, c'est fini. J'ai mangé, j'ai McDo, pas McDo. J'ai pas attendu 6 heures, Bassar Bechalav. J'ai pas mis mes tefilines pendant 6 mois dans l'année. Oui. Tu pardonnes pas? Tu crois pas? Tu dois faire tchouva sur ça. C'est le premier péché qu'ils ont fait à la sortie des Kippour, je jure. Comment on peut dire qu'Adam Arishon ne savait pas qu'il y avait la tchouva? Non, il savait, mais il ne croyait pas. Maintenant, il est rentré au jugement, il a été jugé. Il n'a pas été pardonné, il a eu la mort, il a été condamné à mort, il a eu la mort, il a eu un redressement fiscal, c'est la parnassa, bizarre ta Torah. Tout ça, c'est des lois d'aujourd'hui, tout ça, maître. On a du mal, nous aussi, à croire qu'Hachem, il pardonne. On a du mal à croire. À tel point qu'Hachem, il a juré. Regardez qu'est-ce qu'il dit Yecheskel dans chapitre 33. Et mort lahem. Akadosh Baruch Hu dit à Yecheskel, dis-leur, Chayani neum Adonai, je jure à mon nom. Hachem, il dit toujours sur mon nom Adonai. Elohim, imerpotz bemot aracha, je ne veux pas la mort. Racha, tu es avec une Goya, je ne veux pas que tu meurs. Qu'est-ce que je veux? Je veux que tu fasses tchouva, je veux te donner la vie, je veux te donner des bonnes choses. Même que tu m'as énervé toute l'année. Shuvu midarkechem haraim. Faites tchouva, comme ça il dit Hachem. Velama tamutu bet Israël. Pourquoi vous allez mourir? Je ne veux pas vous tuer, vous êtes mes enfants. Pourquoi vous allez? Comme ça il dit Yecheskel. Yecheskel il dit qu'Hachem il m'a dit de vous dire qu'Hachem vous pardonne, il jure. Akadosh Baruch Hu, il jure qu'il nous pardonne. Chayani neum Adonai. C'est quoi neum? Je jure au nom de Hachem.
demander pardon et le pardon lui-même que Hachem il nous accorde, il n'est pas logique. Il n'est pas logique, il n'est pas compréhensible. Moi, en tant qu'être humain, tu me fais du mal, je te pardonne, mais je n'oublie pas. Je te dis, surtout chez les femmes. Oui, oui, je te pardonne, bien sûr, j'ai oublié. Après, aujourd'hui, en 2025, elle te dit, dans les années 1982, à 14h, c'était un mardi après-midi, 2 minutes, tu m'as fait ça. Dis-moi, 48 ans 48 ans Non, il ne pardonne pas. Non, je pardonne. Oui, mais tu n'oublies pas. Pardonner n'est pas oublier, ça ne s'appelle pas pardonner. Pardonner, c'est oublier aussi. Oublier. Et comme nous, on est des êtres humains, on a du mal à croire qu'Hachem nous pardonne. On a du mal. Comment c'est possible? On l'a énervé toute l'année. On l'a nargué pendant toute l'année. Tous les jours. Pas de filine, tous les jours. Combien de fois cette année j'ai dit à Hachem, demain, et demain je recommence, Alors Nachman de Breslev dit, même si tu as fait les choses les plus bas, tu as fait, et tu as répété, je te pardonne. Même 1000 fois, je te pardonne. Ça s'appelle l'audace de la Kedusha. Moi, si j'ai fait des bruits, le voisin il vient, il me dit, monsieur, vous faites des bruits. Je dis pardon. Le lendemain, il revient, monsieur, vous faites encore des bruits. Pardon, demain, il n'y aura plus de bruit. Le lendemain, on fait encore des bruits. Le papa, il dit aux enfants, arrêtez, qu'est-ce que je vais dire au voisin? Je suis gêné. Non, il ne faut pas être gêné avec Hachem. Oui, déjà, j'étais avec la Goya hier, j'étais avec la Goya avant-hier. Qu'est-ce que... Non, il faut avoir l'audace de la Gdusha, on appelle ça comme ça, il dit Rav Nachman. Il faut avoir l'audace de la Gdusha, Azout de Gdusha, ça s'appelle. Il faut avoir cette audace-là. Écoutez la halacha. C'est marqué dans la halacha, Yom Kippourim lo mechaper. Si tu n'as pas ouvert ta bouche, dire pardon Hachem. Si tu as pris un cachet à la rentrée des Kippour, tu as pris un somnifère, et tu as dormi 26 heures. Jusqu'à la sortie, tu t'es réveillé pour le boulot et la citronnade. Tu n'es pas pardonné. Pourquoi tu n'es pas pardonné? Rav, excusez-moi, il ne faut pas attendre le jour de Kippour pour lui demander pardon quand même. On a tout ce travail depuis maintenant. Mais j'ai dit que le jour de Kippour pardonne sur des péchés que Kippour pardonne. Quand on fait tchouva au milieu de l'année, ça ne pardonne pas tous les péchés, ça pardonne que les péchés qui sont positifs. Tout ce qui est négatif, Hachem ne pardonne pas. Donc même ce travail de Rosh Hashanah, du pardon, des sédis, c'est pour suspendre la punition qu'elle ne vient pas. Donc le jour de Kippour, il ne faut pas dormir, quoi, pour ceux qui dorment. Non, tu peux dormir, mais ça prend 3 minutes pour faire tchouva. Tu dis pardon papa, et Hachem il te pardonne, c'est tout. C'est aussi simple que ça la tchouva. Les gens ils croient que tchouva, il faut jeûner, il faut prier, il faut crier. Non, pas du tout. Pas du tout. Tu dois dire à Kadosh Baruch Hu, Hachem, j'ai fait des mains améliorées. J'arrive pas, tu vas m'aider toi maintenant. Avec toi, j'arriverai. Comme ça. Il faut avoir cette audace. Dire à Kadosh Baruch Hu, avec toi, j'arriverai. Mais il faut parler avec Hachem. Il y a un livre qui s'appelle Mavit. Il dit comme ça. Yesh tchouva lachatsaim. Faire tchouva, départ de tchouva, pas tchouva complet, départ, c'est-à-dire quoi? Si par exemple, moi je parle la shonara, toute la journée je fais que parler, je ne peux pas me taire. Je parle la shonara sur pote. Et je prends sur moi Hachem demain, je ne parle pas pendant 2 heures. Est-ce que c'est considéré que tu as fait tchouva? Oui. Hachem, je ne parle pas pendant 2 heures. Oui, c'est considéré comme que tu as fait tchouva, oui, bien sûr. C'est considéré comme tu as fait tchouva. Comme ça, c'est marqué. Adam שמדבר תמיד לשון הרע, אם יקבל על עצמו שלא לדבר כמה שעות ביום, זה מועיל לתשובה, ça s'appelle תשובה. Ça s'appelle תשובה לחצאים. Faire תשובה comme ça. Il n'y a que Hachem qui pardonne en vrai. Que Hachem. Un être humain, il a du mal à pardonner. Un jour, il va te le faire sortir. Le Ramchal HaKadosh dit, écoutez ce qu'il dit Rav Moshe Chaim Lutzato. Il dit comme ça, Akirat haratzon ki akirat hamaaseh. Là, maintenant, tu t'assois, tu dis Hachem, j'arrête de fumer Shabbat. Mais vraiment, tu penses vraiment que tu vas arrêter. Et on est quel jour aujourd'hui? Mercredi, Shabbat, tu as fumé. Tous les fumeries que tu as fumées pendant toutes les années, c'est pardonné. C'est un nouveau compte. Comme ça dit le Ramchal. Vouloir, c'est pardonné déjà. Tu n'as rien fait. Tu as dit seulement, à partir de maintenant, ça, j'arrête de fumer Shabbat. J'arrête de manger bassar vechalav. Ça, j'arrête de mettre le jambon avec le fromage. J'arrête. Hachem, il te pardonne. Comme ça dit le Ramchal.
Combien Hachem il est bon, Kama Tov Hachem, Kama Tov Hachem. Le Baal Atania dit, tu es obligé de croire très très fort, il faut que ça soit clair. Il faut que ça soit clair à tes yeux. Que Hachem il te pardonne sur le champ. Tu n'as pas besoin d'attendre Kippour. Tu n'as pas besoin d'attendre des souffrances à l'hôpital. Tu n'as pas besoin d'attendre un contrôle fiscal. Tu n'as pas besoin d'attendre un divorce, Razvé Shalom. Hachem, il te pardonne tout de suite. Mais tu parles avec Hachem. Tu parles avec Hachem. Il faut réfléchir. Il faut ce soir faire un travail de conscience. Le Ramchal dit Akira Taratzon ka Akira Tamaase. C'est quoi Akira? Déraciner. L'envie, c'est comme si tu as déraciné l'acte, comme si jamais tu l'as fait. Comme si jamais tu l'as fait, tu imagines. Il dit Rav Nachman, ואפילו האדם עבר על כל התורה כולה חס ושלום 1000 פעמים, אם חוזר בתשובה נמחל לו, ואין עבירה שאין עליה תשובה. Il dit Rav Nachman, si un homme il a transgressé toute la Torah. Il est avec une femme mariée, il a eu des relations avec sa mère, il a eu des relations avec sa belle-mère, avec tous les interdits il a fait. Tous les interdits il a fait. Tous les interdits il a fait. 1000 fois il les a fait, 1000 fois, pas une fois, 1000 fois. Il a pris la Torah, il l'a brûlé. Il demande pardon à Hachem, Hachem il le pardonne. C'est dur de croire. Il y a une chanson, Rabbeinu Shag, Bekol Gadol. Ça veut dire quoi Shag? C'est quoi rugi? Crier. Pourquoi il a crié? Parle doucement. Personne ne voulait croire. Comment? 1000 fois, j'ai fait des péchés, 1000 fois tu me pardonnes, oui. Hachem il est bon. C'est pas logique, c'est pas compréhensible, c'est pas à notre niveau. En avera shen alea tshuva. Il n'y a pas un péché. Il y a une femme, elle est venue me voir il y a 2 ans. Elle m'a dit, Raph, ça fait 23 ans que je pleure tous les soirs dans mon lit. Je dis, quel péché vous avez fait pour pleurer tous les soirs? Quel péché vous avez fait? Elle m'a dit, Raph, quand j'étais jeune, j'ai avorté. Je suis tombé enceinte à 18 ans. Et je ne voulais pas que mon père sache, il m'aurait tué, un vrai Marocain. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai avorté. Je suis un assassin. Et je pleure sur l'assassinat que j'ai fait. Je dis, madame, vous vous trompez. Ce que vous pleurez, c'est le pire péché qu'il y a. Par rapport à l'avortement, oui, c'est péché, c'est un assassinat. Avorter, c'est un assassinat. Je répète, avorter, c'est un assassinat. Et une femme qui avorte, il n'y a pas de différence entre prendre un enfant de 5 ans et le noyer dans une piscine qui allait faire un avortement. C'est exactement la même chose. Peu importe combien de jours de grossesse, il y a des gens qui disent 40 jours, c'est faux. Même ça, Kadosh Baruch Hu te pardonne. Personne ne voulait croire ça. Personne ne voulait croire ça. Et c'est pour ça, Rabbeinu Shag, Bekol Gadol, En Yush Ba'olam. Il ne faut jamais baisser les bras dans ce monde. Kadosh Baruch Hu, il est là, Kadosh Baruch Hu va te relever. Et on est pendant le mois de Elul, Kadosh Baruch Hu, il est là. Il est encore beaucoup plus proche que toute l'année. Et certes, à Rosh Hashanah, il est à côté de nous encore jusqu'à la sortie de Kippour, mais c'est des côtés Midat Adin. Là, il est Midat Arachamim. Tout de suite, Hachem, il pardonne. Tout de suite. Tu te levais une seule fois, Slichot. Une seule fois, Slichot. Akadosh Baruch Hu te pardonne surtout. À tel point qu'il y a des rabbinim qui disent que tu n'as pas besoin de faire Rosh Hashanah. N'y fais pas Rosh Hashanah. N'y va pas à Rosh Hashanah, n'écoute pas le chauffeur, tu n'as pas besoin, tu es pardonné. Mais nous, quand même, on va à la synagogue et on fait Lecha Eli Teshukati, Lecha Libi Vekiliotai, Lecha Yadai, Lecha Raglai, Venishmati. Pourquoi? Parce qu'on ne croit pas qu'Hachem nous a pardonné. Rav Nachman de Breslev, avant de mourir, les dernières paroles, c'était quoi? Chanouna Marbe, c'est quoi Marbe? Beaucoup de fois Hachem il pardonne, beaucoup. À Gaon Nevina, quand il est mort, il a dit Al tevieni regel gaava. Rachetez votre etrog. Al tevieni regel gaava. Pourquoi Gaon Nevina, il savait quand il va mourir, la première chose qui va arriver, ils vont le ramener au Gan Eden, des malachim. Il a dit Hachem que j'aurai pas l'orgueil, que j'aurai pas. Même là-bas, il y a l'orgueil. Alors quand il est mort comme ça. Il a fermé les yeux, il est mort. Al-Teveni regel gava, Al-Teveni regel gava, Al-Teveni. Rav Nachman de Breslev, quand il est mort, il a dit Chanoun amar bel isloach, Chanoun amar bel isloach, Hachem il pardonne toujours, Hachem il pardonne toujours. Comme ça, il est mort, Rav Nachman de Breslev, tu imagines? Nous, les Juifs, on avait un roi qui s'appelait Ménaché. Ménaché, il a fait tchouva à la fin. 33 ans, il a régné 22 ans, c'était les pires des pires des rois. Il a fait des choses atroces. Il a tué son grand-père Ishaïaou ben Amot, c'est son grand-père maternel. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire, on ne va pas s'attarder. Chizkia Amelech, il ne s'est jamais marié. Pourquoi Chizkia Amelech, il ne s'est jamais marié? Parce qu'il savait, s'il ramène des gosses, il aura des Rechaim.
Alors lui, qu'est-ce qu'il a voulu? Il a voulu embrouiller le plan de Hachem. Ah, tu veux embrouiller mon plan, tu vas aller en enfer. Mais je suis tzaddik. Il était tzaddik. Tzaddik, pas tzaddik, tu vas aller en enfer, il lui a dit le prophète à l'époque, Ishaïa ben Amoz. Il a dit, bah, donne-moi ta fille. Il a dit, bah, tu vas mourir dans 2 minutes. Il a dit, non, Hachem, il va me donner 15 ans. Donne-moi ta fille. Il a donné sa fille, il a eu 2 enfants avec elle. Un, il s'appelait Rav Sheka, et l'autre, il s'appelait Benaché. Rav Sheka, Chizkia, il l'a tué parce qu'il voulait le tuer. À 4 ans, il voulait tuer son père. Alors son père, il l'a attrapé, il l'a jeté contre les murs, il a explosé la tête, comme ça se marquait. Et Menaché, il a fait des avérotes. Il a fait des avérotes méchantes, très très méchantes. Il a pris un Sefer Torah, Kadar et Hashemot, où il y a Adonai, il a effacé, il a écrit Menaché. Vaïdaber Adonai el Moshe, Vaïdaber Menaché el Moshe. Tous les Shemot de Hachem, Kadar. Kadar, il les a effacés. Il a violé sa mère. Ils ont dit, quel plaisir de rentrer d'où tu es sorti. Il a dit, c'est pas pour le plaisir, c'est pour énerver Hachem. Hachem, ça l'énerve quand on va avec sa mère. Quand il est tellement rachat, il a fait des choses horribles. Il a écrit le nom d'Hachem sur sa Brit Mila, il est parti avec une Goya, tu imagines. Il a fait des choses horribles. À la fin, il a fait tchouva. Il a fait tchouva. Attendez, vous savez qu'est-ce qu'il a fait? Et encore, c'est rien. Hitler, qu'est-ce qu'il a fait? 6 millions de Juifs, c'est une blague. Tu vois, c'est une blague. C'est une blague de Coluche. Qu'est-ce qu'il a fait, Hitler? Vous savez qu'est-ce qu'il a fait? Il avait une idolâtrie. Tous les jours, il prenait 1000 personnes, il les a égorgées pendant 22 ans. Calcul. 1000 personnes, pendant une année, c'est 365 000. Multiplie par 2 ans, je pense, si ma mémoire est bonne, 8 millions 30 000 personnes. Et 8 millions, oui, c'est ça. Ah, oui. Bravo. 360. 22 ans. 22 ans. Il a égorgé 8 millions 30 000 personnes. 8 millions 30 000. Il a égorgé tous les jours comme ça. Tous les jours comme ça. Et à la fin, Hachem lui a pardonné. Qu'est-ce qui s'est passé? Israël, il est sorti en guerre contre la Syrie. Et Ménaché, c'était le roi, il s'est fait capturer par la Syrie. Les Syriens, ils ont dit, celui-là, plusieurs pays s'est échappé, là, on va le tuer. Ils l'ont fait rentrer dans un tonneau. Ils ont fermé le tonneau avec des vis. Il ne peut plus sortir, ils ont allumé le feu. Et lui, il sautait dedans. Et il a dit, Hachem, Hachem, je ne crois pas en ton existence. Je ne crois pas que tu existes. Comme ça, il dit Hachem. Moi, je me rappelle, quand j'étais petit, mon père, il faisait Pessah, il mangeait la matzah, c'est des conneries pour moi. Il buvait les 4 coupes de vin. Comme ça, lui, il dit il est en train de mourir, il dit ça. Mais Hachem, je te mets à l'épreuve. Je te mets à l'épreuve. Si tu me fais sortir d'ici, je fais tchouva. Prouve-moi que tu existes. Maintenant, il est fermé, enfermé, à double clé dans un tonneau. C'est marqué dans le Navi, ce n'est pas de commentaire. Vayavo Ruach Elohim. Hachem, il a fait ramener un vent, qu'il a enlevé la truc et qu'il a fait voler Ad Kisem Lachto, jusqu'à son trône à Yerushalayim, de la Syrie jusqu'à Yerushalayim. Et il a fait tchouva, Velo Aya Tzadik Kemo Menaché. Menaché, il est Rosh Yeshiva Began Eden. C'est le Rosh Yeshiva de Baalei Tchouva. Vous savez ce qui Baalei Tchouva? C'est les niveaux les plus élevés Baalei Tchouva. Vous imaginez, alors si Hachem, il a... Moi, je vous pose la question, vous êtes là. Combien de personnes vous avez tuées dans votre vie? Est-ce que tu as égorgé quelqu'un? Non. Lui, il a égorgé 8 millions. Il lui a pardonné. Toi qui tu n'as pas égorgé, il ne va pas te pardonner. Est-ce que tu as fait un dixième, 0,1% de ce qu'il a fait Ménaché? Est-ce que tu as fait? Non. Hachem, il lui a pardonné. À toi, il ne va pas pardonner à toi. On a du mal à croire c'est quoi la tchouva. On a du mal à croire. Et c'est pour ça, Rabbeinu Shag, Rabbeinu, il a rugi, il a crié très très fort. C'est marqué dans la halakha. C'est une halakha, Maran Shulchan Aruch. Qu'est-ce que vous allez faire veille de Rosh Hashanah? Rosh Hashanah, c'est lundi soir. Vous allez faire quoi? Vous allez prendre la douche? Oui. Vous allez vous raser? Vous allez vous parfumer? Oui. Vous allez chez le coiffeur? Qu'est-ce qui va se passer demain? C'est le tribunal. J'aimerais savoir quelqu'un qui est capable. Il est convoqué à un contrôle fiscal au tribunal. Et la veille d'aller au contrôle fiscal, il se rase, il se parfume, il met Dolce Gabbana, comme ça sent fort. Il va chez le juge. Il dit, écoute, je suis clochard, j'ai rien à quoi te payer. Et tu arrives avec une montre, je ne sais pas comment on les appelle, ces montres-là, Alpaga, non pas Alpaga. Rolex. Mais non, tu arrives comme un clochard. Quand tu vas au tribunal, tu arrives comme un clochard ici, pour qu'il aura de la pitié sur toi. Ni tu manges, même l'air, elle passe pas. Tellement c'est fermé que même
l'oxygène, il passe pas. Tu meurs, tellement tu as peur, tu es convoqué. Au pire, qu'est-ce qu'on va te faire? On va te redresser la maison. Au pire, on te mettra en prison. C'est la pire chose qu'elle peut arriver. On ne tue pas aujourd'hui. À Rosh Hashanah, tu passes au tribunal, la vie ou la mort. Les malédictions, Chad Veshalom, ils sont énormes à Rosh Hashanah, Chad Veshalom. Dina Kashia. Le Zohar HaKadosh, il dit le premier jour, caché, le premier jour. Des maladies, Chad Veshalom, des hôpitaux, des chimios, c'est dur. Et qu'est-ce que tu fais, toi, la veille? Tu manges, tu bois, tu te rases, tu te parfumes. Dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Alors, tu ne crois pas au tribunal. Si tu aurais cru au tribunal, comme ici, tu as convoqué ici au quai, je ne sais pas quel quai GEMAP. Quai des Orfèvres, tu connais bien, hein? Tu es convoqué au quai des Orfèvres, là-bas. Tu ne dors pas. Un mois avant, tu ne dors pas. Tu vas chercher le meilleur avocat, Maître Messika. Tu vas chercher le meilleur avocat. La pub. C'est une pause pub. Plus cher. Tu vas chercher le meilleur avocat pour qui va te défendre. Pourquoi à Rosh Hashanah, tu ne cherches pas d'avocat? Pourquoi tu manges, tu bois, tu passes ta journée à aller chercher la meilleure grenade, tu vas chercher les... Vous savez, c'est quoi la réponse de la Gemara? La Gemara dit comme ça. La Gemara, écoutez la réponse, elle fait réfléchir. La Gemara dit, tu es convoqué la vie ou la mort. Tu es convoqué la vie ou la mort. Tu es convoqué la parnassa, la femme, les enfants. À tel point que c'est grave, depuis Rosh Chodesh Elul, on a commencé à faire slichot, on sent les chauffards, pour arriver bien à ce jour de jugement. Pourquoi tu es sûr que tu vas sortir gagnant? La Gemara dit parce que tu es sûr que tu vas sortir gagnant. Juju, écoute un tuyau. Les gens, ils payent cher pour ça, c'est gratuit. Écoutez, pourquoi? Il y a une règle dans le judaïsme. Dan dina, la dina. Dan dina, si par exemple tu as fait, même dans les civils, c'est comme ça. Aide-moi, confirme-moi. Même chez vous, dans les civils, c'est comme ça. Si quelqu'un, il s'est fait juger sur une affaire, il a été condamné, il ne peut pas rouvrir le dossier et faire un nouveau jugé sur cette affaire dans un autre tribunal. C'est fini. Ça a été... Jurisprudence, ça s'appelle? Comment ça s'appelle? C'est le principe du non-cumul des peines. Tu ne peux pas être condamné 2 fois pour la même chose. Non-cumul des peines. Chez nous, c'est la même chose. Vous avez copié ça de chez nous. C'est quoi? Si tu t'es fait juger sur quelque chose, alors, si tu te fais juger sur quelque chose, tu ne peux pas te faire juger 2 fois. Même chez les goïms, c'est comme ça. Non-cumul de, je ne sais pas quoi, des peines. Non-cumul. Chez nous, c'est la même chose. Alors, écoute. Par contre, je voudrais que tu me dises aussi autre chose. Je ne sais pas si ça existe dans la Torah, c'est-à-dire que, par exemple, si tu es poursuivi en droit pénal ou civil, en droit pénal surtout, par exemple, tu fais le même acte, et par le même acte, tu vas faire plusieurs infractions. On te punit sur la pire. L'acte le plus grave. Oui, le pire. Kimle de Rabamine, ça s'appelle. Khazak, voilà, il connaît. Répète, il connaît. Il y a quelqu'un qui connaît. Répète, Bogos, allez. Il est marié, entre parenthèses, sachez. Sa femme, elle est cardiologue. Kimle de Rabamine. Quand quelqu'un cumule des choses, on le punit, sur la dernière chose. Alors, écoute-moi. Oui, la plus grave. La Gemara, elle donne un exemple. Quelqu'un qui a pris une flèche, on dit, et il a tiré, et quand il a tiré, ça a déchiré un drap, ça a fait un trou dans un tonneau, plusieurs péchés, il a fait un trou dans un tonneau, il y a le vin qui a coulé, il a fait perdre l'argent, il a déchiré Shabbat, et à la fin, il a tué quelqu'un. Au passage, il a tué le propriétaire. Et au passage, il a tué quelqu'un, alors on le punit, pas sur le drap de Shabbat, Chilul Shabbat. On ne le punit pas sur la perte d'argent qu'il a causé quand on le punit sur la mort, il a tué quelqu'un. Alors viens, écoute à quoi j'aimerais arriver. Hein? Alors que lui, il a toutes les malédictions. Oui. Parce que la flèche, on a dit Chetz, Oui. 98. Alors regardez. C'est égal, plus fort que nous. Alors regardez, si quelqu'un il a fait un péché, aujourd'hui, quelqu'un il a fait un péché, tu peux te faire pardonner. Tout de suite, sur le champ. Dandina, ladina, c'est quoi? Par exemple, moi, Raphaël Pinto, chad veshalom, j'ai fumé Shabbat Juju. Prends-lui ça. Prends-lui. Arrache-le. Je m'en fous de ta femme. Elle est là? Non, je sais pas. Prends des risques. Hein. Et si quelqu'un il s'est fait juger,
il s'est fait juger lui-même. Par exemple, moi, Raphaël Pinto, Chas Shalom, j'ai fumé Shabbat. Maintenant, moi, j'aimerais me faire pardonner. Alors, tu t'es fait juger. Raphaël Pinto, voilà, tu as fumé Shabbat, c'est marqué dans la Torah. Il faut donner les références. Sefer Bereshit, dans Parashat Yitro, dans chapitre 23, il y a là-bas les 10 commandements, le 5e commandement. À droite, c'est marqué là-bas, n'est pas transgresser Shabbat. Et tu as transgressé. Il faut dire le code, comme dans les civils, tu dis le code civil. Il y a l'article 3, l'article 2. Tu dois dire, tu t'es fait juger. Après que tu as fini de te faire juger, tu dis maintenant, Raphaël, tu dois te faire punir. Alors voilà, qu'est-ce que je me fais punir? Des choses simples, ça suffit. Demain matin, je prends mon café au lait sans sucre. Moi, j'aime le café au lait le matin avec sucre. Demain matin, demain matin, il n'y a pas de café au lait. Jusqu'à midi. Moi, je peux pas sans café au lait démarrer la journée. Mais je me fais juger et je me fais punir. Sur une affaire que tu te fais juger, que tu te fais punir, tu ne peux pas la faire juger une autre fois. Alors c'est pour ça, nous, à Rosh Hashanah, on s'habille, on se parfume et on mange des choses. Comme c'est dit dans Nehemia, le prophète, va manger de la viande grasse, la meilleure viande, la grasse. Va boire le meilleur vin, va voir. Mange la meilleure douceur qu'il y a. Pour que Kadosh Baruch Hu, ça y est, il t'a pardonné. Tu t'es fait juger, on ne peut pas te faire juger à Rosh Hashanah. Alors c'est pour ça que tu n'as pas peur comme les quais des fèvres. Fèvres. Les fèvres qu'on mange. Non. Le quai des orfèvres. Des orfèvres. D'accord. C'est bon ça. Au cumin surtout. Non, le quai des orfèvres au cumin. Combien de jours on a dans l'année? 365. 365. 365 jours dans l'année. Écoutez une belle chose. Un jour, il y a un roi. Qui avait un ministre qu'il a aimé beaucoup. Il savait que ce ministre, il travaille bien, il défend le pays, il a aimé beaucoup. Un jour, ce ministre, il a gaffé. Il a fait du noir, il a fait CO2, il a fait une arnaque au CO2. Il doit passer au tribunal. Et le roi, il savait que le juge, il est indigestible, comment on dit en français? Incorruptible. Il pardonne pas. Il pardonne pas. Intransigeant. Il pardonne pas. Et le roi, il a voulu que son copain, le ministre, il sorte gagnant. Il ne voulait pas qu'il fasse la prison. Le coup qu'il a fait au CO2, avec Mouli, c'est 10 ans de prison. 10 ans de prison, il doit faire. Et lui, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il a fait le roi pour le faire sauver? Le roi, il est parti voir le juge. Il a dit, écoute, monsieur le juge, tu travailles trop dur, toi. Va prendre une journée de vacances. Va demain en vacances, n'y viens pas travailler. Va avec ta femme demain à Nice, là-bas. Va te promener sur la promenade de Nice. Qu'est-ce qu'il a fait le roi? Le roi, il a profité quand le juge n'est pas là, c'est lui qui remplace le juge. Il a profité de faire passer en jugement qui? Son copain. Et comme ça, il a libéré. Hachem, il fait la même chose. Combien de jours on a dans l'année 365? Il y a le Satan qui vient, il dit à Hachem, tu as vu, lui, il a fait. Hachem, il dit à Satan, je t'en prie, prends une journée de vacances. Toute l'année, tu bosses. Et Satan, valeur numérique, 364. Il manque un. Pourquoi? Parce qu'il est en vacances. Quel jour il est en vacances? Kippour, il n'est pas là, Kippour. C'est-à-dire qu'Hachem, il trouve tous les vices possibles de nous faire sortir. Alors, on n'a pas à avoir peur. Mais par contre, maintenant, pendant le mois d'Elul, on est obligé de prendre conscience. Il nous reste encore 12 jours. On est obligé de prendre conscience. D'accord? Le Rambam, tu sais, Juju, quand tu viens, c'est très silencieux ici. Le Rambam, je suis sûr quand tu étais petit, on t'a donné des Ritalines. Justement, non. Le Rambam dit un homme qui fait tchouva, une vraie tchouva, on l'appelle Baal Tchouva Gamour. Il est considéré comme Baal Tchouva Gamour, comme quelqu'un vraiment comme si jamais il a fait la faute. Il y a une histoire dans la Gemara qu'un jour Eliyahu Hanavi, il était dans un marché chouk, c'est marché dans le sucre de l'Efet. C'est en Tveria, là-bas il y avait un chouk. Et il y a un rab, je ne me rappelle pas comment il s'appelle ce rab-là, et il a vu Eliyahu Hanavi, et il a dit à Eliyahu Hanavi, je t'en prie, parmi les gens qu'il y a ici,
Mihu le'olam haba, pas ben ha'olam haba, c'est-à-dire qu'il va directement au Gan Eden. Yesh ben olam haba ve'olam haba. Il y a quelqu'un qui meurt, mais il passe au tribunal pour aller au paradis. Il y a quelqu'un qui meurt, il va au paradis directement. Il a dit, qui est par là? Il a dit, tu vas là-bas, les deux. Il a montré deux. Tatoué, piercing par là, piercing partout, dans le nombril, partout, piercing. Ils étaient tatoués, ils étaient en torse nu. Il a dit, tu vas, ces deux là-bas, c'est eux qui vont aller au Gan Eden tout de suite. Pas Ben Olam Haba. Olam Haba directement. Il a dit, pourquoi ceux-là? Ils ont l'air des voyous. Il a dit, ne pose pas la question, on va leur poser la question à eux. Il est parti les voir. Il leur a dit, dites-moi, qu'est-ce que vous faites dans la vie pour que vous êtes considérés dans le ciel comme des gens, vous avez l'air des voyous? Ils ont dit, notre travail à nous, dès qu'on voit quelqu'un de triste, on lui montre la simcha. Hachem, il n'aime pas des gens tristes. Hachem, il est content de voir des gens joyeux. Alors toi, si tu prends sur toi de rendre joyeux celui qui est triste, tu es pas ben olam haba, tu es olam haba directement. Akadosh Baruch Hu, il veut pas qu'on soit triste. Hachem, il veut pas qu'on aura peur. N'aie pas peur, il va rien se passer à Rosh Hashanah. Mais je veux que tu prends conscience maintenant. Le Baal Shem Tov, au moment qu'on a sonné le chauffard dans sa synagogue à Mishibush, au moment qu'il fallait sonner, c'était Rav Tzidkin, c'était le Tokien. Quand il fallait sonner la sonnerie du chauffard, le Baal Shem Tov, il a dit, arrête, arrête, arrête. Il ne faut pas sonner le chauffard. Il a dit, les gens, ils sont pressés. Il a dit, pressé, pas pressé. Dans le ciel, c'est grave si on sonne le chauffard. Lui, il était le Baal Shem Tov, mais il savait qu'est-ce qui se passe dans le ciel. Il a dit, c'est grave. Et les gens, ils ont commencé à avoir peur. Ils ont dit, le Baal Shem Tov, il dit, il ne faut pas sonner le chauffard. C'est-à-dire que c'est grave. Un quart d'heure, 20 minutes. À la synagogue, il y a un enfant autiste. Autiste, un enfant pas équilibré, on dit en français, pas équilibré. Il n'a pas compris qu'est-ce qui se passe. Il a vu les gens tristes, les gens, ils ont peur. Il a dit, je vais les faire rire. Comme il a habité en face de la synagogue, il est parti. Il a mis sur lui les déguisements des Purim, l'ours. Il a mis un ours. Il est rentré à la synagogue, il partait voir chacun, il lui faisait oh, oh. Et les gens, ils ont rigolé, ça leur a fait rire, le pauvre. Parce que lui, il croyait eux, ils croient que c'est un ours. Ils ont commencé à rigoler. Le Baal Shem Tov, il a dit, maintenant, sans le chauffard, Hachem, il rigole dans le ciel. Hachem, il veut nous voir dans la simcha. Hachem, même si tu as fait un péché, Hachem, il ne veut pas te voir dans la tristesse. Je vais vous donner quelque chose que vous allez garder ça à vie et transmettez ça à vos enfants et à vos petits-enfants. Réveille-toi. J'ai fini dans 3 minutes, Mechila. Dans 3 minutes, je vais vous donner quelque chose qui vaut de l'or, plus que de l'or, plus que de l'or. Il n'y a pas de prix pour ça. C'était quoi? Je l'ai oublié. Tellement ça vaut de l'or que je le garde pour moi. C'est pas mal ça. Ah, voilà. Le Yetzer Hara, quand il vient te pousser à faire un péché, il vient et te pousse, oui, va avec la Goya, blonde aux yeux bleus, va avec la Goya. Oui, il te pousse à manger quelque chose qu'on n'a pas le droit de manger, oui, il te donne envie. Oui, je viens de manger de la viande il y a 4 heures et maintenant ta femme, elle ramène une glace et te dit, tu es Bessari, et tu es en train de dire Psari, oh, je mange, je dis, ça va. Et le Yetzer Hara vient, il te pousse de manger cette glace-là, comme ça, à la vanille, à la banane. Et c'est quoi le but de Yetzer Hara que tu fasses le péché? C'est quoi son but? Tu regrettes le péché? Tu regrettes d'avoir fait le péché? Hein? Ça rend triste. De nous rendre tristes. Bravo, quand on fait un péché, toujours les Juifs, quand ils font un péché, ils sont tristes après le péché. Et c'est ça son but. Lui, il s'en fout que tu fasses le péché. C'est de la rigolade pour lui, tu fais le péché. Le but, c'est après le péché. Je vous donne un tuyau. La tristesse, c'est pire que le péché. On n'a pas le droit d'être triste. La tristesse, c'est pire le péché. On n'a pas le droit, il n'y a pas de raison d'être triste. Prends toute ta vie, depuis que tu es né jusqu'à aujourd'hui, toutes les peurs que tu as eues, ils ne se sont pas réalisés. Toute ta vie. Tu as eu peur de ne pas avoir ton permis, tu l'as eu. Tu as eu peur de ne pas te marier, tu t'es marié. Peut-être aujourd'hui tu regrettes, mais tu t'es marié. Tu as eu peur de ne pas avoir ton diplôme, tu as eu ton diplôme. Tout ce que tu as eu peur, ça n'a pas réalisé. Mais par contre, les peurs qui se sont réalisés, c'est parce que tu as eu peur, tu n'as pas dominé la peur. Tu n'as pas dominé la peur. Il faut arriver à Rosh Hashanah, Mamash, avec des kochot. D'accord? Comme ça, c'est marqué dans les livres. Venez, on va finir. Alors on peut faire des péchés et après être joyeux. Tout celui qui dit ça à Omer, Erta ve'ashuv, en mesapkin be'ado la'asot tshuva. Tout celui qui dit j'ai fait le péché et je demande pardon,
Hachem, il ne lui donne pas la possibilité de faire tchouva. Hachem, il le tue avant qu'il fasse tchouva. Avant qu'il fasse tchouva. Venez, on va faire un résumé au cours. Ça fait 59 minutes pile. On a commencé le cours en disant que la paracha de cette semaine, elle s'appelle parachat Kitavo. Dans cette paracha, il y a 12 psukim, il y a 6 mitzvot. 3 mitzvot négatives et 3 mitzvot positives. Cette paracha, on la lit toujours 2 semaines avant Rosh Hashanah. Pourquoi? Comme il y a des malédictions, on ne veut pas finir l'année avec des malédictions. Toujours, il faut finir avec des bonnes choses. Toujours avec des bonnes choses. On va voir la mitzvah des prémices dans la paracha. Et quand tu ramènes les prémices, tu menaces Hachem, tu lui dis, tu me fais la bracha que l'année prochaine, je reviens ici. Sinon, je bouge pas de là. Et Hachem, il te bénit que tu auras l'année prochaine la même chose. Après, on a vu Ar Gerizim et Ar Eval, et à la fin, on a fini le cours, c'est préparé pour Rosh Hashanah. Comment on se prépare pour Rosh Hashanah? C'est de prendre conscience, ne pas avoir peur, mais prendre conscience, parler avec Hachem, demander pardon. Il y a 4 groupes de péchés. Il y a des péchés qui sont pardonnables que le jour de la mort. Il y a des péchés qui sont pardonnables qu'après des souffrances. Il y a des péchés qui sont pardonnables qu'à Kippour, mais tu peux obtenir le pardon sur le champ maintenant, parce qu'on est dans une génération très fragile. Comment tu obtiens le pardon? Tu parles avec Hachem. Tu dis Hachem, papa. Tu dis pas Hachem, Hachem. Avinu Malkenu, Avinu Ata. D'abord, papa. Papa, je me suis trompé, j'ai fait une erreur, je te demande pardon. Et Hachem, il va te pardonner, Be'ezrat Hachem. Amen, ve Amen.